On continue les halachot, d'accord? Alors, on va faire un peu d'halachot. On revient un peu sur Choshen Mishpat, vous vous rappelez? Les lois entre les individus. Alors, quel est le... Pourquoi j'ai choisi les lois entre les êtres humains, à nouveau? Parce qu'on passe beaucoup d'halachot. C'est parce que dans la paracha de cette semaine, Chaye Sarah, on nous dit que Eliezer, il a offert des tzmidim, il a offert. Comme les orientaux, ils font. Ouais, comme ça. Voilà. Mais les orientaux, ils en ont beaucoup. Ils achètent plein de bracelets. Les orientaux, les africains, les indiens, enfin tous les... L'Orient, quoi. L'Orient et l'extrême-orient. Donc lui, il a fait la même chose. Il lui a mis des bracelets, plein de bracelets. On a la toute petite fille. Et ça s'appelle les tzmidim. Ouais. Parce qu'ils sont les uns à côté des autres. Samoud. Et Rashi, il dit, il amène le Midrash, bien sûr, il dit, tout ce qu'il a offert à Rivka, c'était en rapport avec l'avenir. Et donc, il lui a offert des bracelets Beka. Alors, il dit, c'est Beka, la goulgolette, ça correspond au Marsit à Shekel qu'ils m'ont donné. Et après, il a dit, il a offert des tzmidim parce que c'est en correspondance avec les tables de la loi. Ah bon? Qui sont attachées l'une à l'autre. Alors, évidemment, on pouvait poser la question. En quoi c'est vrai ça? Les tables de la loi, elles n'étaient pas attachées l'une à l'autre. Puisqu'on dit que Moshe il en avait une à droite et une à gauche. Il n'y avait pas une table, il y avait deux tables. D'accord? Deux tables bien séparées. Alors pourquoi Rashi dit, pourquoi le Midrash il dit elles étaient collées? C'est qu'en fait, la raison qu'on peut donner, c'est que la première table, elle parle des mitzvot entre l'homme et Dieu. D'accord? Avodah Zarah, d'accord? Le Shabbat, pas le Shabbat, ne pas faire d'images, etc. Donc c'est des relations, l'unité de Dieu, c'est que des histoires de Ben Adam Lamakom, vis-à-vis de Dieu. Alors que les deuxièmes tables, c'est vis-à-vis des hommes. D'accord? Pas tuer, ne pas voler, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que les deux tables sont collées l'une à l'autre? Ça veut dire que tu ne peux pas avoir l'une sans l'autre, et tu ne peux pas avoir l'autre sans l'une. D'accord? Donc tu ne peux pas être bien vis-à-vis de Dieu si tu n'es pas bien vis-à-vis des hommes. Et tu ne peux pas être bien vis-à-vis des hommes si tu n'es pas bien vis-à-vis de Dieu. D'accord? Donc celui qui dit, moi, comme on voit, malheureusement dans le monde religieux, ce qu'on appelle le monde religieux, hein, les gens font très attention aux relations entre l'homme et Dieu. Le Shabbat, le Tfilin, la cacheroute, le Hanouka, Shemitah, tout ce qui est vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis des hommes, il y a beaucoup de relâchement. Alors il faut dire non, tu ne peux pas t'appeler respectueux de la Torah si tu ne respectes que la première table. D'accord? Et les autres de l'autre côté, les gens qui prétendent ne pas être religieux, et ils vous disent, moi, je fais que les lois vis-à-vis des hommes. Je ne vole pas mon prochain, je respecte, etc. Mais laisse-moi tranquille, pas de Shabbat, pas de cacheroute, pas de kippour. Vis-à-vis de Dieu, non. Donc on leur dit la même chose, tu ne peux pas vraiment respecter les lois des hommes si tu ne fais pas les lois de Dieu. Parce que si tu ne manges pas cachère, tu vas travailler en toi la midda de la cruauté, de manger des animaux qui ne sont pas cachers, ça rend cruel, et donc tu ne peux pas prétendre vraiment être gentil avec les gens si tu ne fais pas la cacheroute. Donc on voit bien que les deux tables sont collées l'une à l'autre. C'est ça que ça veut dire, les deux tables sont collées l'une à l'autre. Elles ne sont pas collées au niveau de l'espace, voilà, au niveau de l'espace, elles ne sont pas collées, c'est au niveau de
comme en hébreu d'ailleurs on dit, elles sont smoudim, elles sont collées l'une à l'autre, ça veut dire qu'elles sont interdépendantes. L'une dépend de l'autre. Et donc, il était normal que l'on fasse un peu ce soir de loi de Rochen Mishpat concernant les relations humaines. Et il y a une très grosse partie du Shulchan Aruch qui parle des lois vis-à-vis du Goy, le juif et le Goy. Et donc, donnons un exemple. Tu as emprunté de l'argent à un juif et tu as emprunté de l'argent à un Goy. D'accord ? La date de remboursement du Goy arrive avant la date de remboursement du juif. Par exemple, tu dois rembourser le Goy le 19 Rejvan et le juif le 20 Rejvan. L'un le jeudi, l'autre le vendredi. Mais tu n'as que la moitié de la somme. Alors tu aurais pu dire, bon ben, comme le juif c'est vendredi, ben tant pis le Goy, je lui ai téléphoné jeudi pour lui dire j'ai pas. On dit non monsieur, puisque la date du Goy elle est avant, tu dois payer l'argent que tu dois au Goy, même si tu ne sais pas comment faire pour rembourser le juif après. Parce qu'il est avant. Donc ne viens pas dire je m'en fiche de rembourser le Goy, tu es obligé de rembourser le Goy avant de rembourser le juif puisque sa date est avant, même si tu n'as aucune idée comment tu vas rembourser le juif puisque tu n'as pas assez d'argent pour rembourser les deux. Donc on voit un principe que la Torah ne fait pas de différence. La seule différence, c'est la date, c'est tout. La priorité à la date. D'accord ? Deuxième cas de figure. Quand on prête de l'argent, quand c'est un juif, ça doit être sans intérêt. Quand c'est un non-juif, ça peut être avec intérêt. Il y en a même qui disent que c'est obligé que ce soit avec intérêt. C'est une discussion entre Rambam et Rashi, entre Ramban et Ramban, slicha. Donc il y en a qui disent que c'est obligé que ce soit avec intérêt, pour ne pas faire un cadeau au Goy. Et l'autre dit non, c'est pas obligé, mais c'est permis. Alors qu'avec un juif, c'est rigoureusement interdit. Maintenant vient se présenter un juif qui a besoin d'argent, qu'on lui prête, et vient se présenter un Goy qui a besoin d'argent qu'on lui prête. Alors on te dit, tu dois donner la préférence aux juifs gratuitement, plutôt qu'aux Goy en recevant de l'argent. Alors tu aurais dit, oui, mais c'est des fois très très ennuyeux cette histoire. Alors on te dit, de quel cas on parle ? On parle de tout dépend de la somme. Si c'est une petite somme, donc l'intérêt quand tu prêtes au Goy n'est pas si grand que ça, donc là où on te dit, donne la préférence aux Juifs, renonce à un petit intérêt du Goy pour faire la mitzvah de prêter aux Juifs sans intérêt. Maintenant, s'il s'agit d'une grosse somme d'argent qui, comme on le voit aujourd'hui, Baruch Hashem, dans les radios et télévisions, etc., il y a sans arrêt des publicités pour que les gens couvrent leurs déficits en Israël, en vous proposant des prêts très intéressants, soi-disant, d'accord ? Au lieu de payer 15% à la banque, vous payez 6% à la compagnie de prêt. Alors évidemment, les gens ils se ruent dessus, parce que vous avez en 60 mensualités, d'accord ? Mais en vérité, c'est jamais intéressant, nulle part. Le mieux, c'est de jamais avoir besoin d'emprunter. Ou d'avoir un gmach, un prêt sans intérêt. D'accord ? Donc, vous,
vous êtes une société de prêt, ou alors vous êtes un individu particulier, et il y a un juif qui vous dit « J'ai besoin que tu me prêtes 100 000 shekels », et l'autre, le goy vient aussi, il dit « Moi aussi j'ai besoin de 100 000 shekels ». Donc, étant donné que le prêt à intérêt peut vous rapporter, ce que je sais moi, 10 000 shekels, 10%, ce qui est intéressant, eh bien, on vous dit non, comme c'est une somme forte, tu n'es pas obligé de donner la préférence aux juifs, tu peux donner la préférence aux goy parce que la Torah ne t'oblige pas à perdre ton argent. Alors, donc si c'est un petit prêt où tu vas rien gagner, tu vas rien gagner en prêtant au goy quelques shkalim, donc on te dit non là, fais la mitzvah avec le juif gratuit. Mais si c'est une grosse somme, et pour toi c'est une grosse somme, donc là on te dit non, la Torah ne t'a pas obligé à préférencier le juif au goy, et tu peux donc prêter au goy, même si le juif te dit tu es une crapule, tu as prêté au goy intérêt au lieu de me prêter à moi sans intérêt, tu lui montres le chemin à la roue, tu lui dis aucun problème, la Torah ne m'a pas obligé à perdre 10 000 shekels pour faire plaisir. Donc il faut connaître ces choses-là. D'accord ? Il faut connaître ces choses-là. La même chose en matière d'héritage. Il y a écrit dans le Chumash, en Dvarim, il y a écrit Velivne Lot natati et ar Yerusha. Aux enfants de Lot, j'ai donné Ar, c'est un endroit qui s'appelle Ar, c'est sûrement les plaines de Moab là-bas, en héritage, aux enfants de Lot. Donc de là on apprend que le goy, il peut faire hériter ses enfants. Il y a une donnée, une dimension qui s'appelle l'héritage chez les goïms aussi. Bien que chez les goïms, il y a par exemple pas de relation entre père et fils ou père et fille, etc. Il n'y a pas de relation filiale chez les goïms dans certains cas, mais dans l'héritage, oui. Le goy fait hériter ses enfants. Et contrairement aux juifs, chez les juifs, les hommes héritent des terres, des biens immeubles, et les femmes héritent des biens meubles, de l'argent ou des bijoux, des choses comme ça. Aujourd'hui, bon, on ne fait plus de différence. Si un juif disparaît, les enfants sont égaux en héritage. Il n'y a pas de différence entre le garçon et les filles. Mais à l'époque de la Bible, les garçons avaient droit au bien immeuble, et les filles avaient droit aux biens meubles, en héritage. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de différence, mais chez les goïms, il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. Les goïms font hériter leurs enfants, que ce soit garçon ou fille. Il n'y a pas de différence. Donc, nafkamina, qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est que si vous avez emprunté de l'argent à Monsieur Dupont, un bon goy, à qui vous avez emprunté de l'argent, vous lisez dans le Nice matin, Monsieur Dupont est décédé. Ah, vous êtes, ah youpi, il est mort Monsieur Dupont, ma dette s'efface. On dit, pas du tout. Si Monsieur Dupont a des enfants qu'il a reconnus et qui héritent, eh bien les enfants, tu peux pas faire le mort toi aussi, en disant bon puisqu'il est mort, je ne le rembourse plus. Pas du tout. D'après la Torah, tu dois rembourser l'argent à son fils ou à sa fille. Tu ne peux pas dire
D'accord? Tu ne dois pas faire le mort, tu dois dire allô, monsieur Dupont, mes condoléances pour la mort de votre père, je lui dois 100 000 euros, je ne vous oublie pas, puisque vous êtes l'héritier. Et donc, pas comme les gens auraient dit allez, laisse tomber, le goy est mort, qu'est-ce que tu vas t'enquiquiner à rembourser à ses enfants? Tu dois, d'après la Torah, lui rembourser aux enfants. Et s'ils ne trouvent pas les enfants? S'ils ne trouvent pas les enfants, bon, ça c'est une aubaine. Ça c'est dans tous les cas de figure, c'est bien de ne pas trouver des héritiers. Mais on parle qu'il ne faut pas dire que le goy j'avais affaire à lui, mais le fils j'ai pas affaire à lui, tu as affaire à lui ou à sa fille. Donc tu ne dois pas t'esquiver de rembourser, ça s'appelle du vol si tu ne veux pas rembourser. En fait, il faut quand même payer le mort. Il faut payer le vivant, parce que le vivant est l'héritier du mort. Et donc qu'il soit juif ou goy, donc on voit bien que c'est une très grosse implication à l'Afrique. Excusez-moi. Deuxièmement, on peut poser une question? Non. Deuxièmement, si vous avez encore un cas de figure, si vous avez quelqu'un qui se convertit, une personne se convertit au judaïsme, d'accord, garçon ou fille, théoriquement, puisque la filiation s'est arrêtée, puisque d'après la Torah, elle n'est plus sa fille, ou elle n'est plus son fils, donc on aurait dit, donc l'argent aussi. Donc effectivement, d'après la loi toranique pure, un guerre ou une guillorette ne pourrait pas exiger l'héritage de ses parents. Mais les Chachamim, comme leur nom l'indique, sont des gens sages, ils ont dit le guerre, si on lui interdit de prendre l'argent de ses parents, il risque de regretter d'avoir fait sa conversion. Ah. Oui, mais il y a beaucoup de guérim, Baruch Hashem, qui sont issus de familles de campagnards ou de gens de province, etc., qui ont des très très belles, très très beaux pécules. Les parents meurent, ils laissent un château, ils laissent des usines ou des maisons. Et donc, si la Torah t'interdisait, tu t'es converti, maintenant tu n'as plus droit à l'héritage, alors on dit que le converti pourrait retourner à son ancienne adresse. Donc pour éviter ça, les Chachamim, ils ont fait une takana, que le guerre ou la guillorette a le droit d'exiger sa part d'héritage au notaire. Et c'est important de savoir ça, parce que ça veut dire qu'au niveau halachique, les parents goy ne peuvent pas déshériter leurs enfants sous prétexte qu'ils sont juifs. Donc on peut les attaquer par exemple en disant que c'est du racisme, de me déshériter parce que je suis juif maintenant, et ça marche en tribunal. Et d'un autre côté, si par exemple, c'est un cas très classique, si par exemple le père est mort et il a laissé une église avec des croix et des madones et des saints de toutes sortes, et il a laissé une usine. Alors, on peut dire aux autres enfants, prenez-vous l'église, si des fois, en plus ça peut valoir plus que l'usine, et moi, laissez-moi l'usine. S'arranger à l'amiable pour éviter d'avoir l'église plutôt que l'usine. Maintenant, si jamais c'est global, on ne peut pas couper les biens en plusieurs. Donc à ce moment-là, le juif, il doit prendre sa part d'héritage et se débarrasser
de la part correspondant à quelque chose qui est un endroit d'Avodah Zarah, par exemple. Donc il ne peut pas refuser. Il ne peut pas, après coup, dire non, non, j'accepte pas le partage. Il est obligé d'accepter le partage. Et dans le partage, il va s'arranger pour que ce qui correspond à la part d'un endroit de l'idolâtrie, par exemple, il n'en profite pas et il ne profite que de ce qui est permis. Il peut faire don à un institut de recherche ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça, il peut s'en débarrasser de façon neutre. Mais Kitso, on voit bien que les relations entre les juifs et les goïs, dans beaucoup d'halachot, sont identiques que les relations entre juifs et juifs. Et il ne faut pas dire « Ah, c'est des goïs, moi je m'en fiche, je vais essayer de les rouler, je vais essayer de cacher, je ne sais pas du tout. » Il faut connaître bien comme il faut ces lois. Donc si quelqu'un est confronté à un problème comme ça, il faut qu'il se renseigne exactement qu'est-ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. D'accord ? Comme par exemple un goy qui serait je vous donne un autre exemple très intéressant, une perte, un objet perdu. Vous vous êtes rendu compte que quelqu'un a perdu un objet, de valeur, bien sûr. Et alors vous dites voilà, on te dit, si c'est un objet qui appartient à un juif, tu es obligé de lui rendre. Si c'est un objet qui appartient à un goy, tu n'es pas obligé de lui rendre si jamais il ne saura que c'est toi qui l'as trouvé. Donc il faut être sûr que jamais, non, comme cette histoire fameuse à New York d'un monsieur qui avait voulu faire sa souka à Manhattan, au-dessus d'un grand immeuble, un building, et il est monté sur le toit et il a vu une pagaille pas possible, bourrée d'ordures. Il dit bon, je vais me faire ma souka et on verra. Le syndic de l'immeuble lui a dit ouais, je ne te laisse pas faire la souka si tu ne nettoies pas tout le toit. C'est à cette condition, sinon je t'interdis. Lui il s'est dit oh là là, il me faut des camions pour débarrasser tout ça. Mais il s'est dit bon, ça vaut le coup pour avoir l'autorisation pour Soukot, pour 8 jours. Donc il a commencé à nettoyer. Et en nettoyant, il a trouvé une valise. Et dans la valise, il a trouvé des dollars, comme dans les films policiers, bourrés de dollars la valise. Ça nous a bien Et alors, on n'aurait pas eu le courage de... donc il s'est dit, donc il a subrepticement mis la valise dans l'appartement, il a montré à sa femme un trésor, et ils se sont demandé qu'est-ce que c'est que cet argent, d'où vient cet argent, hein? D'où vient cet argent? Les billets ils n'avaient pas l'air neufs, la valise avait l'air d'être pleine de poussière depuis des années, et il a cherché par des enquêtes, et il avait vérifié qu'effectivement il y avait eu un hold-up dans cette région, que le gangster avait voulu se sauver, et ils ont lâché la valise sur le toit pour essayer de sauver d'un toit à l'autre. Et donc il a... Ce qui explique les ordures. Donc il a gardé, donc là, voilà, il a gardé la valise, et il n'a jamais pensé à la rendre, puisque c'était évident que après tant d'années, les gens ou la banque ou le bijoutier avaient renoncé à cette valise. Avait renoncé. Renoncé à la valise. Donc, si vous avez une aubaine comme celle-là, de trouver une perte qui est impossible de retrouver celui qui l'a trouvé, vous pouvez la garder. Maintenant, deux cas de figure. Vous avez trouvé une belle perte, et vous dites, tiens, cette perte, c'est à M. Cohen, mais M. Cohen, il est assuré par une compagnie Goy. Donc je ne vois pas pourquoi je lui rendrai, puisque de toute façon, il va se faire rembourser par la compagnie. Ah bon? On te dit, non, tu n'as pas le droit. Tu ne dois pas, à partir du moment où c'est un juif, tu ne dois pas, même si c'est une compagnie
qui n'appartient pas à des juifs, tu ne dois pas Ne pas lui rendre. spéculer sur la chose en disant de toute façon il n'a rien perdu puisqu'il va se faire rembourser par l'assurance. Tu dois lui rendre sans réfléchir qui est la compagnie, tu dois lui rendre directement au juif. Même s'il avait rien perdu. D'accord? Pour que tu n'aies pas besoin, et l'inverse, si c'était un goy, mais qu'il se trouve que la compagnie qui l'assure, ce sont des juifs, c'est la banque Rothschild qui l'assure, la même chose. Qu'il sache que c'est toi, qu'il ne sache pas que c'est toi, tu ne dois pas voler, en quelque sorte, la compagnie, et donc tu dois lui rendre au goy, même s'il ne saura jamais que c'est toi. D'accord? Puisque lui, tu n'étais pas obligé de lui rendre, mais comme lui, il va être obligé de prendre l'argent d'une compagnie, donc en vérité, tu as pris Si on sait le nom, cet argent. si on sait le nom du goy, ça demande jamais. On peut ne pas lui rendre. Voilà, non, on ne peut ne pas lui rendre que si on est persuadé qu'il n'aura aucune chance de vous retrouver. Sauf si vous voulez faire Kiddush Hashem. Faire Kiddush Hashem, vous voulez que les gens disent, pshh, comme les juifs sont des gens extraordinaires, ça vous avez le droit de le faire, comme ça c'est arrivé dans des banques où l'employé s'est trompé, il s'est trompé de zéro, et personne n'aurait jamais su, et vous venez en disant, je suis désolé, vous avez fait une erreur sur le compte. Oh, c'est comme les juifs sont extraordinaires, d'accord? Ça, vous faites ça, c'est un grand Kiddush Hashem, c'est merveilleux. Hein? Mais effectivement, c'est Midat Chassidut, c'est ce qu'on appelle vouloir faire mieux, quoi. D'accord? Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Alors, on va faire autre chose. Quelque chose qui s'appelle... Pardon? On faisait les brachot, mais pour les personnes qui sont venues à l'heure, j'avais expliqué que c'était lié avec la parashat Chayei Sarah, sur la relation entre les deux tables de la loi, qui correspondait au bracelet de Rivka. Et donc j'ai expliqué à nouveau que les relations humaines, c'est aussi important que les relations entre l'homme et Dieu. Allez vérifier ce que dit Rashi quand il parle des deux bracelets. Il dit que c'est les deux tables de la loi, qui sont smoudim, qui sont liées l'une à l'autre. Donc, en passant, j'ai dit, tiens, c'est intéressant de revivifier les sujets de Choshen Mishpat. La paracha maintenant. Il y a écrit, quand Eliezer s'en va à Haran, là-bas, chez Aram Naharaim, là-bas, en Irak, il y a écrit Vaikach Eved, l'esclave a pris Asara Gemalim, il a pris 10 chameaux, Mi Gemale Adonav, des chameaux de son maître, Vayeler, et il est parti, tout Adonav et Ado, avec tout le bien de son maître, Vayakom, Vayeler el Aram Naharaim, Elia Nachor, il est arrivé dans la ville de Nachor. Rashi nous dit, il s'interroge pourquoi il y a besoin d'écrire, il a pris 10 chameaux parmi les chameaux de son maître. C'est évident, c'était les chameaux, il n'allait pas prendre des chameaux de l'étranger. Donc Rashi te dit, c'est quoi les chameaux de son maître? Il dit, ils étaient reconnaissables. Nikarim ayu mishar gmalim, ils étaient reconnaissables que des autres chameaux. Chez ayu yotzim zomumwin, parce qu'ils sortaient muselés. Mipne agazel, pour ne pas pour ne pas chez l'oïrou, pour ne pas qu'ils aillent brouter bisdot acherim dans les champs
des champs qui ne sont pas à eux. Donc il leur mettait, pardon? Donc il leur mettait des muselières. Bon, si on l'a fait l'année dernière, est-ce que vous pouvez refaire le cours? Si c'est... C'est pour ça que je me rappelle. Alors donc, ils avaient des muselières pour que les gens disent: ah, c'est les chameaux d'Abraham, ça. Comme ça, sur la route, ils ne vont pas manger n'importe où. D'accord? Alors, dans le Talmud, il y a écrit, on raconte que Rabbi Pinchas ben Yair, vous avez entendu parler de Rabbi Pinchas ben Yair, c'était soit le gendre, soit le beau-père de Rabbi Shimon bar Yochai. Il y en a qui disent Khatan et il y en a qui disent Choten. Donc c'est ou son gendre ou son beau-père. On dit que Rabbi Pinchas ben Yair, c'est un homme très spécial, parce qu'il avait un âne, et que cet âne ne mangeait jamais de paille ou de fruits quand il y avait un doute si on avait prélevé sur eux les troumotes et les maasrot. Si on prélevait les mitzvot de la terre, le prélèvement des légumes et des fruits, il mangeait. S'il avait un doute, l'âne, il ne mangeait pas. Comment il peut savoir ça? Monsieur, il a un doute. Donc plusieurs fois, l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, il faisait la grève de la faim, il ne comprenait pas pourquoi. Il avait la névoie alors. Mais il avait comme c'était un âne miraculeux. Et donc il ne mangeait pas s'il n'était pas sûr qu'il y avait la teuda de cacheroute sur la paille et les cardes et les charbons qu'il mangeait. C'est extraordinaire. Alors évidemment, la Gemara s'interroge. Elle dit: pourquoi Abraham Avinu était-il pire, était-il moins bien que Rabbi Pinchas ben Yair? Pourquoi avait-il besoin de mettre des muselières sur les chameaux? Si l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair ne mangeait pas des choses pas cachères, si c'était pas sûr de la cacheroute, c'est sûr que les chameaux d'Abraham, ils n'auraient pas mangé d'herbe volée, de champs volés. Donc tu vas me faire croire que Rabbi Pinchas ben Yair était plus grand que Abraham Avinu. Alors il y en a qui veulent répondre, une réponse très litaïque comme ça, en disant: il y a une différence entre le vol et les Troumot et les Masrot. Troumot et Masrot, ne pas prélever, ça rend l'aliment interdit par lui-même. Ça rend l'aliment interdit par lui-même. Donc l'interdiction touche à l'aliment lui-même, puisqu'on n'a pas prélevé. Donc ça s'appelle Ma'achalot Asurot, c'est un aliment interdit, comme du lait et de la viande, ou comme la viande pas cachère, etc. L'aliment devient interdit par lui-même. Alors que le vol, l'aliment, il est permis. Seulement la façon dont il a été obtenu n'est pas permise. Donc l'objet volé n'a pas la même gravité que l'objet taref, l'objet pas cachère. Et donc comme c'était plus grave, Rabbi Pinchas ben Yair, parce que ça touche à la cacheroute de l'aliment, donc c'est normal que Dieu fait des miracles aux tzadikim, Mais depuis quand on a vu il empêche que les tzadikim aient un problème dans leurs mains. Attends, mais c'est l'âne qui mange. Depuis quand on vérifie à te donner de la viande glace Non, c'est-à-dire que les tzadikim, tout ce que font les tzadikim, c'est ça doit être bien dans tout. Donc même ceux qui, comme le Shabbat, le Shabbat, il y a toute une Gemara qui parle de ça.
avec quoi l'animal a-t-il le droit de sortir Shabbat? C'est-à-dire, comme toi, tu dois respecter Shabbat, tu ne dois pas sortir dans le domaine public avec des objets, sinon ça s'appelle porter. D'accord? Et si c'est des bijoux ou des vêtements, donc ça ne s'appelle pas porter. Donc l'animal, pareil. Donc il y a des animaux qui ont l'habitude d'avoir un collier, ils ont le droit de sortir avec le collier Shabbat, dans le domaine public. Si c'est une enjolivure, tu dois l'enlever. Comme on voit avec Rabbi Elazar ben Azaria, que la vache de sa voisine est sortie avec un ruban, et les Kharamim, ils ont dit, C'est un bijou. tu n'as pas le droit, ça ne sert à rien à la bête. C'est pas ni un joug, ni un bijou, c'est un ornement ridicule, enfin inutile. Donc il faut l'enlever. Et on a puni Rabbi Elazar ben Azaria, qui est obligé de faire des jeûnes, etc. Parce qu'on a dit, c'était la vache de Rabbi Elazar ben Azaria qui a transgressé Shabbat. Alors que c'était en vérité la vache de sa voisine. Comme le chat de la voisine. Et la Gemara dit, quoi? Rabbi Elazar ben Azaria était tellement riche qu'il donnait comme maaser tous les ans 10 000 veaux. 10 000 veaux de toutes les vaches qu'il avait. Donc tu appelles ça la vache de Rabbi Elazar ben Azaria, il en avait des millions. Il dit non, comme il a laissé sa voisine sortir avec ça, on lui a attribué la faute. Donc on voit bien que, comme on le dit tous les Shabbats, tu ne travailleras pas, toi, ton esclave, ton bœuf, ton chat, ton âne. Donc on voit bien que la plupart des mitzvot, par contre, comme il y a des mitzvot où effectivement tu es obligé de les faire respecter par tes animaux et tes enfants et tes serviteurs, etc. Donc là-bas, Rabbi Pinchas ben Yair faisait attention à ce que ces animaux et son âne mangent cachère. Donc on dit, comme là-bas ça touchait à la cacheroute, c'était plus grave que le vol qui, en vérité, ne rend pas la chose interdite. Puisque quand les propriétaires, par exemple, vont renoncer, si tu as trouvé un objet dans la rue et que les gens ont renoncé, tu peux le garder. C'est la même chose. Peut-être que les propriétaires, quand tu vas passer sur les champs, ils vont dire, bon, laissons passer quelques chameaux, c'est pas la fin du monde, un peu d'herbe. Donc, certains commentateurs veulent dire, voilà, c'était pas la même gravité, c'est pour ça que Avraham Avinu était obligé de les museler parce que c'était moins grave. Et donc, si ça avait été quelque chose de grave, ben, comme Rabbi Pinchas ben Yair, les chameaux n'auraient pas fauté. Et on essaie de répondre comme ça. Mais la Gemara rétorque en disant, c'est pas valable cette réponse. Parce qu'un autre Tana, Rabbi Pinchas ben Yair, c'était un Tana. Il était après la destruction du deuxième temple, c'est la période des Tanaïm, il y avait un Tana qui s'appelait Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, très connu. Et l'âne de Rabbi Yossi, un jour on raconte qu'il y avait un livreur, son âne servait à faire des livraisons, donc il mettait les objets dans des fontes, comme ça, dans des boîtes, sur l'âne, et il livrait aux gens. Un jour, le livreur a enlevé la marchandise de l'âne, et il a donné celui qui a fait la commande de la marchandise, et il voulait repartir avec l'âne. Et l'âne ne voulait pas bouger. Et un âne, quand il ne veut pas bouger, même un tracteur ne peut pas le faire bouger. D'accord? L'âne, vous pouvez même le frapper, vous pouvez même le pousser, rien n'y fait. Ils ont dit, Bono chez l'Olam, qu'est-ce qu'il a cet âne? Qu'est-ce qu'il lui prend? D'accord? Et Rabbi aussi est arrivé, il a dit, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe avec mon âne? Il dit, on ne comprend plus, on a fait la livraison, il ne veut plus retourner à la maison. Alors il a essayé de comprendre, et il a dit, il a ouvert
les boîtes, et dans les boîtes, il y avait encore des objets. On n'avait pas tout déchargé. Et ils ont dit, l'âne de Rabbi Yossé ne supportait pas le vol, donc il a dit, ils vont partir avec de la marchandise volée, on ne pourra jamais la rendre à ce monsieur, donc l'âne ne voulait pas bouger. Donc on voit bien que, tu vois bien que, à la même époque, Rabbi Pinchas Ben Yair, il y a eu la même histoire de vol que ce qu'on craignait avec les chameaux d'Abraham, et pourtant, l'âne de Rabbi Yossi, il a fait comme l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. C'était un problème de vol, c'était pas un problème de cache-route, et pourtant l'âne respectait le vol. Donc tu vois bien que c'est pas une réponse de me dire que le vol c'est moins grave, c'est pour ça que les ânes, les chameaux d'Abraham étaient muselés et pas les. Alors il donne une réponse qui est complètement inconsistante. C'est de dire que, en vérité, Abraham Avinu, il savait très bien que ces chameaux ne mangeraient pas de l'herbe volée. Mais comme il y a un principe qui dit « En somchim ha'anes », on ne doit pas s'appuyer sur un miracle. Donc comme ça, il était tzaddik, il savait que les chameaux ne sont pas des voleurs, mais comme on ne peut pas savoir, on ne doit pas se fier à un miracle extraordinaire, que la bête elle sache quand c'est volé, pas volé, donc il est muselé par humilité, par acquis de conscience. Cette réponse, elle est très, très bizarre, parce qu'au contraire, Abraham Avinu, il aurait pu faire un grand Kiddush Hashem, en montrant à tout le monde que ces chameaux ne volaient pas. Dès qu'ils allaient dans un champ qui n'était pas à eux, ils ne mangeaient pas. Or là, non, il les obligeait à ne pas manger parce qu'il y avait la muselière. Donc c'est pas tellement flatteur pour avoir un Avinu. Donc en fait, la réponse, elle est dans la Chassidoute. La Chassidoute nous dit que avant le Matan Torah, avant que la Torah soit donnée, les êtres humains, Abraham Avinu entre autres, ne pouvaient pas agir sur le monde matériel. Ils n'avaient pas une grande action sur le monde matériel. Ils pouvaient agir un peu sur eux, un peu sur les êtres humains, mais de là à penser qu'ils pouvaient agir sur le minéral, le végétal, etc., leur influence était bloquée à ce qu'ils faisaient. Alors qu'après le Matan Torah, le juif, il joue sur la matière. Il est capable de changer la matière. Donc il peut rendre sacré quelque chose, ou le rendre profane, ou l'élever, il a une action sur le monde. Alors qu'avant, il peut avoir une action que sur lui-même. Et donc on peut comprendre maintenant. Un exemple. Il y a dans les lois de Tzedaka, il y a une discussion si quand je pense à donner la Tzedaka, je suis obligé de la donner, ou il n'y a que quand je le dis. La Tzedaka, c'est un neder. Mais est-ce que le neder, il est obligé de passer par la bouche? Je dis je vais donner ça, ou bien le fait de le penser, je suis déjà obligé. Donc c'est une discussion à savoir, est-ce que la tzedaka c'est du kodesh ou c'est du chol? Le kodesh, un sacrifice par exemple, si je pense offrir un sacrifice, je suis obligé de l'offrir même si je ne l'ai pas dit. Ça s'appelle le kadashim. Quelque chose qui est kadosh, qui est consacré, même avec la tête, ça le consacre. Donc tu as consacré une bête au Beth Amikdash, même si tu ne l'as pas dit avec la bouche, tu es obligé de l'offrir. Alors il y a des décisionnaires qui disent la tzedaka c'est comme du kodesh, donc la tête suffit. Et il y en a d'autres qui disent non, la tzedaka c'est comme du chol. Un vœu de chol, c'est quand tu le dis seulement. Donc c'est une discussion entre les rishonim, si la tzedaka
est obligée d'être prononcée ou elle est suivie de la pensée. Et vient le Rama, celui qui a écrit le Shulchan Aruch avec Rabbi Yosef Karo, et il dit, il faut faire très attention, et donc même quand on pense à la tzedaka, ça y est, elle est donnée. Il faut la donner. Donc c'est tout bête. Tu penses, tu connais quelqu'un qui est dans le besoin, tu dis, tiens, le pauvre, j'ai envie de lui donner 100 shekels pour Shabbat. Et puis après tu dis, bon, après tout, il se débrouille, et puis j'ai pas moi pour moi-même assez. Le fait que tu y as pensé, pas furtivement, l'idée elle était dans ta tête, tu peux plus la chasser maintenant, tu es obligé de donner les 100 shekels. Le Rama il dit la pensée, c'est comme la parole dans la tzedaka. Donc on voit pourquoi. Ça veut dire que même la pensée, elle agit sur le monde. C'est-à-dire que ces 100 shekels que tu as pensé à donner, ils sont déjà à lui, ça y est. Tu as intervenu avec ta pensée sur le monde. Et ça, c'est qu'après Matan Torah. Après Matan Torah, on agit sur les choses. Et on met de la kedusha ou de l'impureté sur les choses en les manipulant. Alors qu'avant Matan Torah, on pouvait très peu agir. On voit par exemple que les chameaux de Eliezer, ils vont très vite. Dans la même journée, ils ont fait 4000 km, ils sont arrivés de Beersheva en Irak, dans la même journée. Puisqu'il dit Eliezer, je suis parti ce matin et je suis arrivé ce soir. Donc dans la même journée, ils ont fait 4000 km. Donc ça, c'est vrai que ça, on pouvait jouer, il y a un miracle qui s'est fait. Mais plus que ça, non. Plus que ça, on ne peut pas. Ça veut dire qu'en fait, Abraham Avinu, en fait, comme ça la Chassidoute répondra, Abraham Avinu n'avait pas le koach d'influencer ses chameaux au point de les rendre religieux, de ne pas manger du vol. Il ne pouvait pas. Alors que Rabbi Pinchas Ben Yair, qui vivait bien après le Matan Torah, lui, il était plus élevé qu'Abraham Avinu, justement parce qu'il a le mérite de vivre après le Matan Torah. Donc après le Matan Torah, ton âne, sans rien lui dire, il veut manger que des choses prélevées, de la paille dont on a prélevé la dîme, comme on dit, le maaser. Alors qu'Abraham Avinu, de son temps à lui, il n'a pas une possibilité d'influencer les chameaux à ce point-là qu'ils vont comprendre qu'on vole ou qu'on vole pas. Et voilà la raison pour laquelle, effectivement, il était obligé de les museler, et donc ça répond d'une autre façon beaucoup plus puissante que toutes les tentatives de réponse qu'on avait essayé de donner avant. Et donc, ça veut dire quelque chose de très important maintenant. Maintenant qu'on est après Matan Torah, tu ne dois pas dire, moi, je m'élève spirituellement, j'essaye d'être mieux, etc. Mais tout ce qui est autour de moi, je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas. Non, tu dois, on voit d'après ce que tu es, comment tu es capable de changer tes voisins, ton entourage, rien que par ta présence. Sans influencer réellement, rien que par le fait d'être, tu changes l'atmosphère de ta maison, de ton immeuble, de ton quartier, du monde entier. Ça veut dire que c'est pas que Rabbi Pinchas Ben Yair, il lui a fait un cours à l'âne en lui disant ça tu manges pas. C'était tellement fort la personnalité de Rabbi Pinchas Ben Yair qu'elle a agi sur l'âne. Comme toutes les marottes qui racontent, c'est l'histoire qu'on raconte des enfants, alors, que l'âne qui voulait pas travailler Shabbat, etc. Tous ces trucs-là, c'était... Pardon ? La vache qui voulait pas travailler Shabbat, l'âne qui voulait pas porter du vol. Toutes ces choses-là démontraient qu'en fait, les gens, ils avaient une influence sur leur entourage, et donc ils étaient
sans avoir besoin de parler à la vache ou à l'âne ou au chameau, ça transpirait, la sainteté transpirait chez les autres. Pardon? Ils étaient aussi kadosh. Voilà, c'est ça. Ça leur conférait une certaine kedusha. Comme dit le texte d'ailleurs, il dit là-bas, pourquoi l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair ne prélevait pas ses propres maasrot et trumot? Puisqu'il y a écrit que pour prélever, on n'a pas besoin de parler. Quelqu'un qui est muet, ou quelqu'un qui ne peut pas faire du bracha, parce qu'il est tout nu par exemple, il a le droit de prélever sans bracha. Donc il n'y a pas besoin de parler pour prélever. Alors on dit pourquoi l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, au lieu de ne pas manger, il avait qu'à prélever lui-même, faire sa cuisine. D'accord? Donc de là on voit, et si on pose cette question, c'est-à-dire que l'âne, il était supérieurement proche de l'homme. C'était pas un âne idiot, c'était un âne influencé par un Tana de l'époque. Donc de là, tu apprends que toi-même, aujourd'hui, comment on va savoir qui tu es? C'est comment tes enfants, ta famille, tes voisins, comment ils se comportent du fait qu'ils te fréquentent. Comme dit la Gemara, fréquente les Chachamim, Tu deviendras. qui trabersent la tzadikim et la Chachamim. Il dit c'est comme quelqu'un qui rentre dans un magasin de parfum, même s'il n'achète pas de parfum, le fait qu'il rentre dedans, il va ressortir parfumé. Il va sentir le parfum. Donc, ça veut dire que si tu es vraiment imprégné de la Torah et des mitzvot que tu pratiques, tu devrais imprégner automatiquement tout ce qui t'entoure. Les objets, les animaux, les végétaux, les voisins, les voisins, les étrangers et les proches. Et de même dans le sens inverse, à Los Angeles, il paraît que même les animaux sont devenus. Ah oui, c'est ça. Bah ouais. Ça veut dire que Les actions des hommes agissent aussi sur voilà. le comportement des hommes. Exactement. Alors, il arrive que ce soit Ça, c'est en très spécial, et la Torah te dit non, ça doit être surtout. On doit voir surtout que ça c'est ta chaise, ça c'est ta maison, ça c'est ton jardin, ça c'est tes voisins. Si vraiment tu es comme il faut, tu dois influencer malgré toi, c'est même pas volontairement, c'est malgré toi, tu dois influencer sur l'atmosphère dans laquelle tu vis. Comme on voit dans la paracha d'après, quand on dit que quand Yaakov va quitter Beersheba, on dit il n'y avait plus de splendeur à la ville puisqu'il n'était plus là, etc. Donc c'est vrai que c'était la personnalité de Yaakov qui influait sur la ville. Donc c'est pour ça qu'on te dit, maintenant que le matin de Torah a eu lieu, tu peux plus dire moi je reste dans mes 4 coudées, ce qui se passe autour, c'est pas de ma faute. Mais oui, c'est de ta faute, parce que si tu étais macrine, si il y avait de la lumière qui sortait de toi, ça influencerait tout ton voisinage. Et donc c'est la référence, Rabbi Pinchas Ben Yair, on te dit, sans leur faire des cours de morale, les ânes, l'âne, il mangeait pas de choses interdites. C'est pour lui, c'était intégré en lui la mitzvah de Trumot et Maasrot. Donc ça jouait sur son animal. Et alors voilà ce qu'on apprend de cette paracha, c'est que, effectivement, on n'est plus au temps d'Abraham Avinu. Donc chaque individu, il doit savoir qu'il est maître de l'endroit où il vit. Comme dit on l'a répété plusieurs fois, le Orachaim Akadosh dit là-bas, on l'a déjà répété plusieurs fois,
il y a écrit dans les Pirkei Avot, Archek mishachen ra. Alors les gens disent le pshat, éloigne-toi d'un mauvais voisin. Mais grammaticalement, c'est pas vrai. Grammaticalement, on aurait dû dire titrachek. Titrachek, éloigne-toi du mauvais voisin. Alors là, on a dit archek. Éloigne. Il dit archek mishachen, éloigne du voisin, ra, le mal qu'il a. C'est toi qui dois éloigner le mal qu'il y a dans le voisin. Et pourquoi? Parce que shachen, ça vient du mot shechina. Ben oui. C'est-à-dire que selon ce qu'on macrine, comme voilà, selon ce qu'on va dégager, voilà, tu vas dégager une atmosphère, et donc de l'atmosphère que tu dégages, tout le quartier va être imprégné, illuminé. Et c'est pour ça que les gens qui n'arrivent pas à faire ça, c'est en vérité qu'ils sont, en quelque sorte, ils ne sont pas convaincus suffisamment de leur comportement, donc ça n'a pas d'influence sur le voisinage. Et c'est très important de savoir ça. Comme ça, tu es au courant de la place que tu occupes. C'est impossible que telle personne n'influe pas sur son entourage. Si elle n'influe pas, c'est qu'il y a une trop grande timidité, trop grande discrétion dans son comportement. Et donc c'est comme ça qu'on sait où on en est, en fonction du résultat que ça a autour de nous. D'accord? Tu vois ça dans les bureaux, tu dois voir ça dans le bureau, dans le travail, dans la maison, dans le quartier, etc. Et pas faire comme les gens s'imaginent. Ah, mais je veux un endroit où il y a une atmosphère. Je veux un endroit où il y a une atmosphère, sinon je ne me sens pas bien. Mais non, c'est toi qui dois fabriquer l'atmosphère. C'est toi qui dois être influent. Eh oui. Les gens racontent que le Admour de Amchinov de Beit Vegan, d'accord? Tout le quartier est influencé par ce monsieur-là. C'est un personnage sadique, sûrement. Pourquoi? Parce que, comme il est là, alors tout le quartier est influencé par lui. Donc il ne faut pas être timide, il faut être très convaincu, et comme ça a une influence inévitable sur tout l'entourage. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Faut surtout se